Mais imaginez, par exemple, vous avez un enfant tous les 10 mois, comme pouvait l'avoir votre arrière-grand-mère. À quoi ça vous sert d'avoir le droit de vote, le droit de faire des études, vous n'irez jamais jusqu'au bout, le droit de travailler, vous serez systématiquement en congé maternité. Donc c'est la base, c'est de choisir quand et comment je vais avoir des enfants. Et ça, je pense que les Françaises l'ont définitivement intégré, adopté, et à mon avis, elles ne se laisseront pas marcher sur les pieds. On est peu de femmes dans le monde à avoir cette chance-là et de l'avoir en plus intégrée, effectivement. Ouais. Vous recevez beaucoup à la Maison des Femmes, beaucoup de jeunes, je le disais. Beaucoup de jeunes, quand elles viennent, elles sont complètement désemparées. Elles viennent dans quel état? Elles viennent pour de l'aide, à la fois, j'imagine, sur le plan purement de la santé et aussi sur le plan mental? Oui, une jeune qui vit par exemple avec un petit ami violent, toxique, mais dont elle est très amoureuse et pour lequel elle est prête à accepter plein de choses, ben, elle va pas aller bien parce qu'elle est sous emprise, elle est contrôlée en permanence. Parfois, il l'amène à faire des choses tout à fait détestables, comme de se prostituer. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit se banaliser, la prostitution des mineurs. Donc, elles ne vont pas bien. En France? Oui. En France et puis en banlieue et même dans les quartiers plus glamour. Et donc, elles ne vont évidemment pas bien. Donc, on va s'occuper de leur santé mentale, on va s'occuper de leur santé physique, de leur contraception. Elles ont parfois besoin d'avorter. Elles sont parfois dépassées les délais d'avortement parce qu'elles peuvent en parler à personne, parce que dans leur famille, ça va être violence, coups, etc. Et donc, elles ont vraiment besoin d'un accompagnement spécifique.